Ne reste pas au mal. Quand c'est bon, on mise. Bonjour à tous, on sait qu'on vous a manqué, bien évidemment, vous nous avez manqué aussi. Alors aujourd'hui, pour ce grand retour phénoménal, on a décidé de faire une journée porte ouverte. Est-ce qu'on a compris que chaque jour on s'invite chez vous, on est dans vos salons, de force ou de gré en tout cas, avec l'optimisme, avec la nervosité, on est chez vous à la maison. Mais en vrai, vous ne nous connaissez pas. Quand on voit sur des sites, par-ci, par-là, des pages ici, ça raconte des trucs. Vraiment, on est choqués parfois. Et on est fatigué de se justifier de manière individuelle. Aujourd'hui, là, c'est le grand déballage. Le Mac 12 se la raconte. On va vous expliquer qui était qui est devenu quoi, qui fait quoi dans la vie, qui s'en va où. On va tout dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Et le petit bonus de cette journée porte ouverte là, c'est que le téléphone sera ouvert. Mais en fin d'émission, oui. Vous pourrez appeler et poser une question à votre chroniqueur animateur. Il n'y a pas de problème. Mais, il va vous dire quelque chose. Vous me connaissez, je vous connais. Vous me connaissez, je vous connais. Vous posez des questions. C'est pour poser des questions, sachez poser les questions. Et s'il vous plaît, on n'oublie pas que le Mac 12 est une émission apolitique. Vous voyez, non? Donc ici, là, c'est que des questions de divertissement, des questions culturelles, des questions de la vie artistique. Les histoires du gouvernement. Rendez-vous au tribunal de l'actualité, c'est pas compliqué. Merci beaucoup. L'ingénieur de son Jérémy, encore James, se chargera de vous couper à l'antenne. Vous savez bien que je suis capable de faire ça. Et s'il ne coupe pas, moi, je vais quitter l'antenne, aller le trouver là-bas pour qu'il coupe. Donc, amusons-nous dans la paix du Seigneur. Cependant, nous sommes un peu partagés entre la joie et la tristesse ce matin, car nous avons perdu une des nôtres. Et c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'il y a la crise, il y a la petite brèche de crise socio-politique qui est là, mais notre plus grande tristesse se passe même en interne ici. Et Jacqueline se chargera de revenir sur plus d'informations. Néanmoins, on va garder la pêche, parce que ici, le Mac 12, c'est toujours beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'émissions sans filtre, beaucoup surtout de folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Ne me demandez pas où ma voix est partie. Quand les étalons ont gagné, j'ai crié jusqu'à... C'était une finale. J'ai dit, non, s'il vous plaît, au prochain match, que chacun parte regarder où il a regardé la dernière fois. Pourquoi on gagne encore? Merci beaucoup. Sinon, les garçons, comment vous allez? C'est ça. C'est ça. Ça va. On est ravis de retrouver nos Mac 12 heures. Bien vrai que c'est pas vraiment de notre choix d'être absent peut-être ces 48 heures passées. Et puis en même temps, il faut savoir que c'est une semaine qui sera très imposante, une semaine qui sera certainement marquée par des moments de plein temps, de tremplin également, et bien, comme on a toujours su le faire, et vous savez ce qu'on a à revendre ici. Alors je vous demande tout simplement de rester avec nous et de partager ces instants de folie. Oui, les instants de folie, on sait tous que la paix, la sécurité et le bon vivre, c'est tout ce qu'on pourra souhaiter au pays des hommes intègres, notre patrie, le Burkina Faso, malgré bien sûr cette situation de crise socio-militaro-politique que nous avons vécue à partir du dimanche. Le Mac 12 donc va garder son socle qui est d'offrir la bonne humeur à tous ces téléspectateurs. Donc bonne arrivée, on est ravis de vous retrouver. Ravis, nous sommes optimistes de bonne aloi, bien évidemment. Et si vous savez tous, chaque instant démarre en musique et se termine en musique. So, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant. Mama, yana lena, yiga nusua,
226 dans le Naouri. Non, n'en fais pas de jalousie. Viens goûter la chaleur de mon beau pays. On va faire courouber, 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 courouber. Pour danser le Gabon. C'est coué, c'est coué, c'est coué, c'est coué, c'est coué, c'est coué. Au rythme du Gabon. Yeah, Hervé. Oui, les toi du Naouri, Milena. Les matures. C'est clair que les matures n'auront pas leur place aujourd'hui par ici. Ben, c'est que toi seulement de Sagadem. Le thème, c'est le titre, c'est Tant de soi. Voilà, c'est que toi seulement ne cherches pas à comprendre. Et ça vient de chez lui d'ailleurs. Oui. C'est du Django qui nous propose, du Django modernisé. C'est du Django, une fusion de Django et d'Afro Trap que l'artiste Sagadem nous propose à travers cette chanson. Et bon, c'est de l'ambiance. Et tant soit, dans seulement le Django et fait le show. C'est tout. Un gros coucou à tous les gars qui nous suivent depuis le Naouri. Ouais. On vous aime bien. L'étoile filante du Naouri fait un tour par ici de temps en temps. Ça nous fera aussi beaucoup de bien. Et il est si pointu quand il chante en français, Concassena. Et c'est également ce qui fait l'originalité également de ce monsieur-là, franchement. Et puis, c'est une personne un peu réservée. Peut-être c'est à cause de sa fonction, on ne sait pas. Mais de toutes les façons, on retient un artiste burkinabé très pointu et aigu. Également, que dans la vision, que dans la réflexion également. Voilà. Sagadem, Tant de soi, s'écoute-toi seulement. Voilà, danse au rythme du Django et ça vient du Naouri. Ouais. L'étoile filante du Naouri, gros coucou à toi. Je pense que nous serons au Naouri tout à l'heure même. Dans Culture A. Exactement. C'est une manière pour nous de faire un gros big up à toutes ces personnes qui nous suivent depuis cet endroit. On n'oublie pas aussi ceux qui nous suivent de Combisiri, de Léo. Depuis voilà, toutes les localités du Burkina Faso, même depuis le nord et depuis Fadangourma et tout ça. Merci de nous suivre, merci de nous rester fidèles. Merci beaucoup, mais il ne peut pas continuer l'émission sans faire un coucou à mes gars sur des Kapala. Franchement, quand je passe au quartier, mes respects. Ça a intérêt. C'est là-bas que ton frigo est branché. Tu vois, c'est là qui débranche le frigo. Karpala, à un moment, c'est la boule d'énergie, tu vois, c'est la boule d'énergie. Et puis après, quand il n'y a pas d'information à Karpala, on a l'impression que Ouaga ne vit pas. C'est clair. Donc, je salue mes gars de Karpala, sans oublier mon grain aussi de Wemtenga. Voilà, parce que je passe aussi là-bas. Voilà, je passe on va faire un big up. Apparemment, souvent, c'est entre Karpala et il y a une opposition avec Tampui. Tampui, ouais. Tampui, oui. C'est carrément le contraire, là. Oui, c'est carrément le contraire. Ça a des noms de quartiers. Tampui, Karpala. Bilbalgo, Samandin, Balgapoya, Balcui, Basenko. Oui, Basenko.
Il y a une personne qui va se reconnaître. Quand on se dit Bassenko, il y a certainement une personne qui va se reconnaître. Ah bon? Ne me permettez pas de donner le nom d'une personne. Sinon, il y a Nagrin. Il y a beaucoup de quartiers. On aime bien. On cite Coucou à vous tous. Voilà, on cite pas aussi les gars de là. On n'oublie pas les gars de la cité Azimo. Oui, c'est ça. Mais de Ouaga 2000. Ouaga 2000. Les gens de la Padoua. Voilà. À la Padoua, là. À la Padoua. D'accord. Alors, vu que Jacqueline, c'est toi qui as la main. Et avec toi, on va vivre des instants aussi intenses que douloureux. C'est ça. Mais c'est la vie, comme on le dit souvent. C'est la vie. Ouais. On va en parler tout à l'heure dans Culture A, mais on va se permettre aussi de revenir sur les activités culturelles et artistiques qui ont eu lieu au cours de la semaine dernière. Je précise, c'est bien avant le dimanche. Voilà. Donc bien avant le dimanche, on avait déjà noté quand même quelques clips qui avaient été lancés, même en Côte d'Ivoire, nos artistes qui s'y trouvent actuellement pour des séries de spectacles. Alors, parlant de clips lancés la semaine dernière. Oui, d'accord. Donc on va lancer le jingle. Oui, voilà, allez, on lance le jingle. Alors, voilà, je sens que tu étais excité de nous donner toutes les j'étais déjà en plein pied dans la rubrique et je disais que parlant de clips qui avaient été lancés la semaine dernière, on a l'artiste Loevan qui a lancé Victory Étalon. C'est tout simplement un soutien aux étalons. Donc suivez un extrait. Que ça fait des dribbles, ils font se force sur eux avec stratégie et tactique infaillible. Invincible, imbattable, étalon très redoutable. Invincible, imbattable, étalon très redoutable. 2-3 dribbles dans la surface, un petit pont et pendez le but. Victory, étalon fierté de la patrie. C'est le but, c'est le but. Toute la capitale est en joie. Victory, étalon fierté de la patrie. C'est le but. L'artiste Loevan, c'est une hymne de victoire à l'endroit du 11 national burkinabé. Les étalons du Burkina Faso qui, il faut le rappeler, sont actuellement au Cameroun pour participer à la 33e édition de la Coupe d'Afrique et des Nations. Donc ils sont qualifiés pour les quarts de finale qui seront joués donc en ce qui concerne les étalons le samedi prochain à partir de 19h et ce sera face à l'équipe de la Tunisie. Donc c'est un boost en faveur des étalons. C'est une chanson spéciale étalon que l'artiste Loevan a lancée la semaine dernière. Encore bravo à l'artiste et du courage aux étalons du Burkina Faso. Et bien, pour suivre dans les lancements des clips, là on fait un clin d'œil à l'artiste Josie qui lui aussi a lancé le vendredi 21 janvier dernier son tout dernier bébé musical. C'est Lebre Choa que nous vous invitons à voir un extrait. C'est un véritable coup de cœur, Lebre Choa de l'artiste Josie. C'est un clip qui est chanté en gourmandchema et Lebre Choa, ça veut dire revient. Voilà, donc revient, ça pourrait s'apparenter à une chanson d'amour. Et non, pas du tout. Non, c'est pas une chanson d'amour, c'est plutôt une chanson d'espoir. Voilà, donc là, ici, l'artiste s'adresse tout simplement à toutes ces personnes qui sont assaillies par les maux sociaux, qui par moments ont envie de raccrocher et se donner à cœur joie aux vies, à cette vie-là de débauche. Par exemple, l'alcool, la prostitution, les stupéfiants et tout ça. Là, Josie dit reviens, Lebre Choa, parce que par ici, il y a un monde encore plus beau, encore plus magique et encore plus formidable. Donc, c'est le message de Josie dans cette belle réalisation musicale, Lebre Choa. En tout cas, bon vent et very good à Josie. Je disais tout à l'heure qu'on allait se retrouver dans la région du centre-sud
précisément dans la province du Naouri. Et c'est chose faite. Là, je vous parle de l'activité Noël à Kampala. Donc Noël à Kampala, c'est une activité qui a lieu chaque début d'année. C'est une activité de la promotrice Reine Akwandambou. Vous savez, Reine Akwandambou, qui est une artiste chanteuse également. Donc chaque année, elle pense à tous ces enfants-là dans cette localité du pays. Donc Noël à Kampala, c'est tout simplement une activité dédiée aux enfants. C'est en réalité Noël, mais en différé du côté de Kampala. Donc c'est une activité, il faut le préciser, culturelle et socio-caritative. Et pour cette 8e édition, on a offert un repas copieux à plus de 1000 enfants. Et il faut le préciser aussi, chaque enfant est reparti chez lui avec un cadeau de Noël qui a été offert par le Père Noël. Et au-delà de tout ça, on a eu droit à l'animation, de la sensibilisation sur le civisme et la santé des enfants. Donc Reine Akwandambou, la promotrice, a profité de cette 8e édition pour lancer un appel à toutes ces bonnes volontés qui voudraient bien s'exprimer, qui voudraient bien se manifester pour l'aider à porter cet événement, parce que à la première édition, elle avait commencé déjà avec 50 000 et tout ça, mais aujourd'hui, c'est plus de 1000 enfants qui sont intéressés par cet événement, par cette activité, 1000 enfants de toute la province du Naouri, donc ça devient un peu plus lourd pour ses épaules. Donc elle invite toutes ces bonnes volontés-là qui pourraient donc l'aider à porter l'événement Noël à Kampala. Mais pour le moment, on va féliciter Reine Akwandambou et lui dire du courage pour la suite. On va poursuivre donc cet élément pour se retrouver tout de suite dans la lagune Ébrié, en Côte d'Ivoire. C'est à Abidjan, c'est là que l'artiste Hugo Boss avait organisé donc une campagne médiatique. Voilà, donc ça a eu lieu depuis le 12 jusqu'au 20 janvier dernier, et durant ces une semaine, il a participé à des émissions dans les médias tels que Vibe Radio, Trace Côte d'Ivoire, Nostalgie, RTI et tout ça. Donc c'était une campagne médiatique pour présenter non seulement son nouvel album Business 2.0, et aussi pour présenter ses projets donc au public ivoirien. Il a aussi enregistré une émission avec Canal+ dans Cœur des femmes. Donc déjà bravo, félicitations à Hugo Boss. On reste en Côte d'Ivoire avec l'artiste Kaya Woto, le boss de la Maoland, lui aussi qui est en tournée en Côte d'Ivoire, tournée de spectacles. C'est une série de concerts, précisément 10 grands spectacles avec donc le boss de la Maoland, et à chaque étape en tout cas de cette tournée-là, Kaya Woto est reçu comme un dieu, voilà. Et jusque-là, il faut dire que Kaya Woto a sillonné les localités telles que Giglo, Para, Niato, Vavois, Sada et bien d'autres. Donc c'est des localités où il a déjà livré des concerts, et c'est pas encore fini, il y a encore d'autres localités. On va vous inviter à voir un extrait de ces concerts-là, d'un des concerts que Kaya Woto a livré en Côte d'Ivoire. Regardez le nombre de Maolandais. C'est la Maolande de la Côte d'Ivoire. Regardez. Regardez la lumière. Regardez l'autre côté aussi. Regardez la Maolande de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Maolande de la Côte d'Ivoire. Regardez. On va voir avec Patrick Soret, ça y est. Kaya Woto, l'artiste, le boss de la Maoland, est en conquête du public ivoirien, et ça se fait très bien. En tout cas, bravo et bon vent pour la suite. On va terminer cette rubrique, comme Lynn l'avait déjà annoncé, avec une page triste.
Il s'agit du rappel à Dieu de l'une de nos collègues qui était donc dans la rédaction de Watt FM et Tree TV. Elle était journaliste et reporter d'images à la rédaction de Watt FM et Tree TV. Elle était aussi pour le compte du desk Mouré. Ami Valiant, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle nous a malheureusement quitté le samedi 22 janvier 2022. Eh bien, Ami Valiant, c'était une journaliste qu'on retrouvait dans tous les fronts où on parlait d'actualité. On la retrouvait aussi sur les activités culturelles. Elle et moi, nous nous rencontrions plusieurs fois sur plusieurs activités culturelles ici au Burkina Faso. Elle nous a malheureusement quittés. On va tout simplement prier que l'âme de Ami Valiant repose en paix. Rest in peace, Ami Valiant. L'on dit que l'artiste ne meurt jamais et nous les animateurs, les journalistes sont les plus grands artistes d'ailleurs parce que on est des porteurs de joie, on est des porteurs d'amour, on offre au monde entier notre vie, on dédie notre vie à tous et peu de personnes savent en vrai ce qu'on vit. Qu'on soit malheureux, triste ou pas, le plus important pour eux, c'est qu'on leur livre ce qu'ils demandent. Et ce métier est un métier très ingrat, malheureusement. Et Ami, moi, je crois qu'elle a tout donné. Hein. Bon. Moi, je la voyais, on s'est vu plusieurs fois sur des terrains. Moi, on s'est vu au concert de Kaya Oto, notre dernier show ensemble était au concert de Kaya Oto. Je la voyais tellement motivée, tellement passionnée. Elle vit en même temps l'événement, en même temps qu'elle est en train de filmer. Parfois, je me demande, mais toi, tu es venu travailler ou bien tu es venu faire fête? Mais elle vivait son métier à plein temps. On se rappelle de nos fous rires. Moi, il y a son crédit. Il n'y a plus de drap chez elle. C'est je te jure. On a tous payé les draps avec elle. Ouais. Mais je me rappelle de tous ces fous rires. Je me rappelle de ses appels. Elle t'appelle comme si elle était ton chéri, quoi. Elle t'appelle à minuit. Ami, à quoi? Non, il te voit à la télé, t'appelle. Et c'est trop triste parce que je me dis mais attends, qui va me fatiguer encore? Je me rappelle de ces histoires avec Marie Ango, je me rappelle de tellement de choses d'Ami. C'est ce que je veux en tout cas que tout le monde retienne d'elle, quoi. Ces beaux moments avec nous, son beau sourire, ses délires, ces moments où elle attachait mes foulards pour que je monte sur le plateau. Mes foulards que vous voyez la plupart du temps que j'ai attachés en dehors de la maquilleuse, c'est Ami qui les attachait pour que je monte sur ce plateau. Elle m'a aidé à corriger mon mouret d'ailleurs parce que quand j'écorchais les noms ici, elle m'appelait après et me dit, tu sais Lynn, ce nom que tu viens de prononcer, Tomsi, comme ça, voilà comment ça se prononce en vrai. Le mot que tu as dit la prochaine fois, il faut dire ci, il faut dire ça. Et vraiment, Ami, tu as compté et tu comptes beaucoup. Comme on le dit, l'amour, la mort n'arrête pas l'amour. Et de là où tu es, sache que tu vas toujours compter, toujours exister pour chacun de nous ici sur ce plateau. Et que ton âme repose en paix. Désolée, je suis tellement sensible quand il s'agit surtout des miens. Parce que dans ce milieu, on nous apprend à garder la tête froide. On nous apprend à ne pas ne pas pleurer, pardonner. Laisser entrevoir ses relations. Voilà. Ses émotions. On doit garder toujours la tête froide, mais quand on nous a pas appris surtout à garder les émotions quand il s'agit de nous autres. Et je me demande. Bon, désolé. C'est compliqué. Lynn, on te comprend. En fait, Ami, c'était la personne la plus taquinée de la maison. Ami Valiant repose en paix et je pense que on va fermer la page. Voilà, bon, désolé, on va poursuivre cette émission et on se bloque contre moi. Ils se lèvent contre moi. Ils en veulent à ma vie. Si. D'en haut, d'en bas, si haut. L'éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas.
L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Samour, tu étais dans la. Un seul Dieu, the Lion of Judah. Jésus, Colbert, Maître Frédéric. Maintenant dis à ton frère, ça va marcher avec Jésus. Ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher. Mon commerce en Jésus. Mon mariage en Jésus. Mon enfantement en Jésus. Mon examen en Jésus. Mes projets en Jésus. Tout ce que ma main touche, ça va marcher. Ça va marcher. C'est moi qui ai dit à Yahvé. On a pris ma forteresse. J'habite le secret des lions. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si j'habite le secret des lions. Et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hey, ça va marcher. Alors bon, on va tourner la page triste, on va se ressaisir. Est-ce que quand même on a peut-être quelqu'un qui était joyeuse et donc on va pouvoir, on va garder la joie, on va garder le sourire. En plus, elle adorait bien mes délires, donc on va Elle sourire. chantait bien aussi. Hein. Je te dis. Elle chantait très bien. Et merci pour le chant, ça me permet de faire une très belle brèche parce qu'aujourd'hui, on a une super méga star qui aurait eu 36 ans, si je ne me trompe pas. Logiquement, malheureusement, il nous a quittés en août, 18 août. Je crois. C'est le 12 août Le 12 août. 2019. Voilà, 12 août, voilà, il s'agit de 12 août Didier 2019. Arafat. Donc, on ne peut pas quand même laisser passer cette affaire. Ouais, Vous ouais. savez bien que nous sommes des Chinois, pas ici. Ah ouais, bien sûr. Voilà, non, on va s'ambiancer un peu ce midi avant de passer à la journée porte ouverte du McDonald's. Il faut ambiancer Dieu en haut là-bas, et les anges. Voilà. Yeah. Rest in peace, Et on Yoro. pense en même temps à toutes ces personnes qui nous ont quittés, tous ces artistes-là. Et sachez qu'un artiste ne meurt jamais, il n'a pas de tombe. Il a la terre entière comme tombeau. Donc, que votre âme repose en paix. Alors, 25 36 04 04, c'est le numéro sur lequel vous devrez appeler aujourd'hui pour poser votre question. Le McDonald's se la raconte. Tout le temps, on s'est envie de chez vous. On fait le show avec vous, on vous offre la meilleure des pauses des télés. Mais en vrai, est-ce que vous connaissez Lynn Banty? Est-ce que vous connaissez Jacken? Est-ce que vous connaissez Morel Sorgo? Est-ce que vous connaissez même la team du Mac 12? On a décidé aujourd'hui de s'ouvrir à vous. Sans filtre, sans faux fuyant, on va répondre à toutes vos questions. Comment, pourquoi, qu'est-ce que, où, comment on est arrivé sur ce plateau-là? On peut esquiver les questions en ligne. On n'esquivera rien. Tout sera dit. À vrai dire, de Wash, en fait, je dis ça aux téléspectateurs. Oui. En fait, on ne sait pas en fait tout ce qui nous attend aujourd'hui. Exactement. Ouais. On sait qu'effectivement, on doit discuter avec nos téléspectateurs qui vont appeler tout à l'heure. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Lynn a préparé pour nous. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez apprécier la sauce. D'habitude, c'est vous qui cuisinez des gens ici, non? Aujourd'hui, on va vous cuisiner. Et l'équipe sera incomplète si Morel Sorgo ne nous avait pas rejoint. Voilà, elle est avec nous aujourd'hui, mademoiselle. Non. Tout terrain. On dit quoi, vraiment? Non, normalement, il y a Madame Ouidraoui également qui devait être là. Qui devait être là On lui aussi. fait un gros bisou. On lui fait un gros Voilà. bisou. On espère qu'elle reviendra très vite. 25 36 04 04, c'est le numéro sur lequel vous devrez appeler pour poser toutes vos questions à vos chroniqueurs et animateurs. Mais avant, c'est la pub. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau.
Pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour en plateau et vous suivez le Mec 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. 25 36 04 04, c'est le numéro auquel vous devriez appeler pour tout savoir sur vos Mac 12 heures d'amour. C'est ceux qui mettent l'ambiance au quotidien. Alors les garçons, surnom, vous êtes nés où? C'est comme ça commence. Oui, on commence comme ça. C'était, t'as pas fait de planter des corps ici. Il dit, vous êtes nés où? Où vous avez commencé vos origines? Bon, après, est-ce qu'on est obligé de dire la vérité? Eh ben, de toute façon, mon extrait de naissance, moi je le garde. On a pas donné ton âge d'abord. C'est mon père et ma mère savent. Ouais. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Oui. Je suis né en Côte d'Ivoire. Un peu grandi, et puis après, j'arrive au Burkina Faso. D'accord. Je suis à l'école tranquillement, et puis ben voilà quoi. Tu as dit oui aussi, non? Il y a une autre question? Et on fait le tour de table. Il y a quoi? Le tour de table. Oui, moi je suis né aussi à Dabou. Je crois que c'est dans une localité qu'on appelle Lopou, mais j'ai grandi beaucoup à Tiasalé, c'est à 120 km d'Abidjan. Voilà, donc c'est là effectivement qu'on a fait la rencontre, on a fait l'enfance ensemble avec Emilo, il le dit tous les jours. Voilà, donc on a fréquenté le lycée moderne de Tiasalé et tout ça avant qu'on rejoigne la patrie ici au Burkina Faso, donc en 2007 je crois. C'est à Combisserie que j'ai fait la troisième, la seconde, première, terminale jusqu'à revenir à Ouagadougou pour l'université. Donc voici un peu... D'accord, Morel. La réponse à cette question. Alors, moi, je suis née à Ouaga. J'ai grandi à Boubou. Et à ma deuxième année, j'ai dit à mes parents, bon, je reviens à Ouaga. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc, nous sommes tous à Ouaga. Nous sommes tous à Ouaga. On sait pas. On veut savoir. Et puis après, on veut savoir. Moi, je te pose la question. Ou bien c'est interdit de te poser la question? Non, bien sûr, c'est une question tout de table. C'est simple, c'est simple. Ok, je suis née en Côte d'Ivoire, mais avant, on a un téléspectatrice au téléphone en ligne. Allô? 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 Oui, Rokia, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Alors, tu nous appelles d'où? À Ouaga. Moi, je suis à Kalgoné. Kalgoné. D'accord. Alors, sinon, bonne année et bienvenue sur le plateau. Merci. Dis-nous, quelle est ta question? Bon, moi, je n'ai pas de questions pour vous. J'aimerais seulement vous féliciter. Merci. Merci. Mon bébé, elle adore votre émission. Merci. Mais dans l'émission, ne sais pas qui te plaît. C'est quelle chronique qui te plaît dans l'émission? Il faut nous dire. Oui, surtout les invités. Excusez-moi, mon français n'est pas trop ça. Mais je sais que vous comprenez du là. Bien sûr. Oui, Vas-y. Voilà. D'accord. D'accord. Merci, Rokia. Merci. Vous m'avez touché sincèrement. Le lundi que vous avez eu votre prix là. Oui. Oui, quand tu présentais. D'accord, quand j'ai pris mon prix. Oui. Merci beaucoup. Alors, donc je disais disant que moi je suis née en Côte d'Ivoire. Alors j'ai tout fait pratiquement à Abidjan, tout et tout, j'ai eu mes diplômes là-bas, tout, voilà quoi. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi vous avez choisi de décider d'être animateur? Moi, je pose à la classe des Mac 12 heures. Déjà, mais comment vous arrivez là? Déjà, toi, Do, je sais que tu as été animateur radio. Jack, tu as été d'abord manager de bar. Oui, moi, donc, avant d'être même animateur, voilà. Comment vous rentrez dans le milieu du showbiz? D'accord, donc moi, j'ai commencé le milieu de la nuit en tant que disc jockey il y a déjà pas moins de 15 ans. Je fais partie quand même de la seconde génération des DJ ici au Burkina. Après les As DJ, les Pata, les... C'est une génération, ça c'est une génération. Après, eux, nous sommes dans la deuxième génération. Donc j'étais là. Ok, d'accord, une minute, pardon. Alors nous avons monsieur Geoffroy qui nous appelle c'est Yagma. Alors, bonjour. Yagma? Oui. Bonjour. Vous allez éteindre votre poste récepteur ou le diminuer carrément. Ah, ok. Voilà. Alors, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. C'est la journée porte ouverte aujourd'hui. Donc, quelle est la question que vous avez envie de poser aujourd'hui à la team? Bon,
pour moi, j'ai pas de... Merci. C'est juste pour vous féliciter. Merci beaucoup. Franchement, vous faites une belle émission pour nous, les spectateurs. Merci. Merci. Souvent, quand on est un peu stressé, quand on regarde votre émission, on retrouve la joie. Merci beaucoup. Merci, monsieur Geoffroy. Voilà, DOH. Merci, monsieur Geoffroy. Je peux dire que c'est un idole pour moi. Wow! Merci. Tu n'as pas choisi dans la date. J'aime les hommes. Tu sais, après j'aime les hommes parce qu'ils sont sincères. Ouais. Et puis après les femmes, bonjour à vous. Merci à vous, monsieur Geoffroy. Merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Donc, Jack, tu disais. Oui, donc après j'ai décidé de me spécialiser en communication. Voilà, en communication d'abord à travers les présentations des événements, les mariages, les festivals et tout ça, en animation aussi. Voilà, donc c'est ainsi de suite que après quand même une petite formation que je me suis retrouvé à la télé. Il faut dire une belle intégration d'ailleurs dans le milieu du showbiz. Hein. C'est ça, c'est fou. Voilà, donc aujourd'hui si je parle avec aisance de nos artistes et tout ça, c'est parce qu'on se connaît dans les détails. Il a le dossier de bien tout sûr, le monde. J'ai le dossier. D'accord, alors nous avons Grace au téléphone. Bonjour Grace. Grace, reviens-nous vite, hein, nous a dit qu'elle partie. Alors, DOH, c'est toi maintenant. Et puis après, d'aucuns parlent de passion. Certainement, elle nous anime hein, au quotidien. Tu sais, moi, je nais déjà dans une famille où il y a vraiment de l'ambiance. Un père, certainement, qui aime la musique, qui aime écouter la musique. On grandit dans un univers où on retrouve une bibliothèque avec beaucoup de musique. Un grand-père également qui avait les disques vinyles et tout. Ben, je suis tombé comme ça amoureux de la musique. J'écoutais la musique depuis tout petit. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, DOH, c'est peut-être maintenant je danse pas. Sinon, j'étais un grand danseur. Si je n'étais pas peut-être aujourd'hui animateur, j'aurais été peut-être chanteur ou danseur. Alors, on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Nom, prénom, s'il vous plaît. Bilakadet. Monsieur Bilakadet, vous nous appelez d'où? Oui, de Karpala. De Karpala. J'ai pas dit, c'est là-bas à tous les dossiers. De Karpala. Alors, la question que vous voulez poser à la team. Oh là il est parti. D'accord. Alors, il y a une vidéo. Voilà, donc pour poursuivre, il faut dire que depuis tout petit, moi je dansais. On était dans presque tous les ballets, tout ce qui concernait la culture chez nous. Depuis tout petit, hein, déjà à 3 ans, moi je dansais très bien. Ouais, franchement, pour être sincère. Et puis après, on grandit également dans cette mouvance au collège. Moi je fais ma 6e au collège Akpanyang de Dabo, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je salue tous mes professeurs, mes amis et tout. Mais déjà, on était toujours dans la mouvance de la danse. On dansait très bien. Le football aussi était à côté. Tu vois, c'est à Abidjan. Qui sait pas danser? Peut-être c'est jouer au ballon, ou bien qui sait pas jouer au ballon, c'est danser. C'est un truc bien. Tu sais chanter aussi. Et puis après, il y a les histoires de karaoké et tout. Ben, comme ça, on a eu l'oreille. Et puis, ben, une aventure qui se dessine. Moi, j'arrive au Burkina. Et puis, là encore, je continuais toujours dans la danse parce que pour ceux qui ne le savent pas, des élèves vont me reconnaître. Comment j'étais déjà en 3e, j'entraînais déjà comment on appelle, des danseurs. Voilà, donc dans une école. À ma seconde, c'est pareil. Et puis, ben, je tombe amoureux comme ça de la radio. J'ai voulu faire de la radio et tout. J'arrive à la radio. Ben, je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas de béaba. Qu'est-ce que je fais? J'ai été pris à cause de ma voix. En sport qu'on m'a envoyé là, j'ai eu à faire le texte. J'ai été recruté, mais j'ai pas été recruté ici en tant qu'animateur. J'ai été recruté en tant que technicien radio. D'accord. Alors, on va. il est parti. D'accord. Ok. Donc avec cette oreille là, je prends le son. On a eu à travailler également avec pas mal de journalistes, hein, parce que déjà on faisait des montages, on réalisait déjà des grands animateurs. On peut citer peut-être Don King, on peut citer Child of God, on peut citer également Manitou, pas DJ Abdel. Hein. Non. Je parle de Manitou qui faisait partie de la formation Kata en son temps. Il était avec celui-là qu'on appelle Vermignon et tout ça. Ceux qui ont chanté, je sais pas moi, Mamda Tarakire. Donc je pars de là et puis les grands frères me conseillent, ben, tu as une très belle voix et tout ça, pourquoi tu ne veux pas t'essayer, pourquoi à l'animation et tout. Ben, je dirais que ça m'est venu comme ça parce que j'avais déjà la chose dans la tête. Et puis tac, un jour le boss me donne une opportunité d'animer. Je pense que tout commence par le bal du samedi soir. Dès que puisque j'avais déjà un esprit sur la façon également de faire une introduction, de développer également le sujet également de l'émission. Alors on a Vladimir en ligne. Vladimir, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Je vous appelle d'où?
Oui, je vous appelle depuis Bobo, le secteur 24. Secteur 24, d'accord. Salut à tout le monde. Salut. Alors, quelle est ta question pour le Mac 12? Oui. Pas de question? Oui, ma question, c'est pas une question. Ok, alors, bon, je sens que c'est pas une question, c'est venu dire félicitations. Mais tu peux revenir quand même pour. D'accord, donc là, tu as ta première chance et tout part de là. J'ai ma première chance, pardon. Je commence par un bal du samedi soir où là encore, il faut être beaucoup formé parce qu'il faut connaître les artistes. C'est pas évident. Les gens, s'ils appellent, certainement qu'ils ont des coups de cœur, ils ont des messages à lancer aux auditeurs, à toutes les personnes qui les écoutent. Mais il y a aussi peut-être cette connaissance musicale qu'il faut avoir parce qu'on te demande tout de suite, on veut le dernier peut-être de Oumou Sangaré ou bien de Habibou Sawadogo, tu vois, mais c'est pas du tout évident. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage. Petit à petit, on se forme, après on est obligé de laisser pour repartir à l'école. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue sur le plateau. Nom, prénom s'il vous plaît. Madame Tiamtoré. Bonjour madame Tiamtoré. Alors quelle est la question que vous voulez poser à la team? Oui, pour féliciter pour votre émission. C'était pour nous féliciter. Pour nous féliciter, merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Merci madame. On nous appelle depuis où? Orodara. D'accord, salut à tout le monde depuis Orodara. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. D'accord, et depuis lors, voilà, je suis rentré dans le bain et puis on travaille. Alors, Morel, est-ce mannequin qui devient aujourd'hui cause de la team? Donc voilà, et comment tout se dessine? Alors, tout commence à ma seconde. D'accord. À ma seconde, j'étais à Bobo, je suivais beaucoup une émission qu'on appelait Âge de tendresse. Et j'appelais, je participais. Et c'est de là que l'animatrice m'a appelée. Après, elle m'a dit, bon, j'aime bien ta voix, est-ce que tu peux venir co-animer avec moi? Donc je suis partie, j'ai fait 2 émissions avec elle. Et après, bon, j'ai continué les études normalement. Et quand je suis venue à Ouaga avec les travaux d'études. Là, il y a Aboubaka qui va rentrer dans ta causerie. Aboubaka, bonjour. Oui, bonjour. La fille. Souria non yamya. Kami de dafa kabore Aboubaka kila kana yamba jebi yamba la wakat budfa. Baraka. Merci. Nabuga yama émission de jet wakat fa. Baraka. La bumi wandi no bon jira William yamenga bon pemi ligre ni la bon yamenga no mai bumna di yirko. Yenge. Wa invité la mahami wa yam shukuru la vima yala opuma na chende wa hala ya to kidan don ambe arti Rama Bangladesh, dans le bout de France, il faut pas la tâche d'ailleurs sur le bout de France, il faut donc les gars la bonne souriante on y a la bonne n'a pas évidemment mais yama chocolat bicho la batu obliqué désormais on va les chrétiens et pour prendre même barrière il y a autre chose ok la base sur le yam femme de doa yam femme malade voilà, on a tombé. D'accord, merci. Alors, je vais traduire ce qu'il nous a dit. Il dit qu'il nous apprécie beaucoup, il nous suit tout le temps et il admire beaucoup notre amour et notre passion pour le métier de l'animation. Il se demande, il a posé la question de savoir, mais lui, il ne sait pas combien on nous paye, mais le est très énorme pour ce boulot. On est prêt à 10 millions de francs. D'accord. Maintenant, il adore aussi quand nous recevons les invités ici sur le plateau, nous leur posons des questions de savoir un peu sur leur carrière et leur parcours. Et il avait une doléance à l'endroit de la team, c'est que quand nous posions une question, que nous laissons le temps à l'invité de tout dire afin qu'il puisse cerner aussi ce que l'invité donc voudrait dire par rapport à son parcours et sa carrière. Donc la dernière question qu'il a posée, c'est de savoir si nous sommes tous mariés sur ce plateau. Sur ce plateau, waouh, d'accord. Question, hein? Question. Alors je me lance déjà. La première requête, elle est bien notée. On dit qu'il ne veut pas changer, n'écoute pas les conseils. On a bien compris votre requête. Désormais, on laissera les invités parler, mais en même temps capter qu'on est aussi pris parfois par le temps. Et il y a des invités parfois qui traînent un peu trop et qui se répètent. Donc on est obligé, voilà, de tout. Maintenant, est-ce qu'on est marié ou pas? Tu as la main? Moi ici célibataire. C'est toi qui pilote le navire. Jack et Do. De répondre pour vous. Faut répondre. Ils sont mariés. Tu as toujours répondu pour nous. Jack et Do sont mariés. On est mariés depuis la naissance même. Morel, je ne sais pas. Alors, Caboret Marie, bonjour.
sur le plateau du Mac 12. Oui, comment allez-vous? Bien. Super bien. Alors, quelle est la question que vous voulez nous poser? Ok, d'accord. Puitenga. Ok. Barka. Bar Guzo. D'accord, Barka. Elle a dit qu'ils vont te marier à quelqu'un de Puitenga. Merci, merci. Merci beaucoup. Donc elle nous appelle depuis Puitenga, donc elle voudrait donc exprimer son amour pour l'émission Le Mac 12, surtout pour toi Lynn, qu'elle aime beaucoup, donc elle voudrait bien que si elle arrive à Ouaga, que vous vous rencontriez. Voilà, donc, bien sûr, je suis très ouverte d'ailleurs. C'est pas loin, hein. Voilà. Puitenga, Ouagadougou. Voilà. Et elle aime beaucoup ce que nous faisons pour la promotion de la culture burkinabé. D'accord, donc Morel, rapidement. Je suis pas mariée. Voilà, t'es pas mariée. Donc tu as fait tes essais à la radio et puis voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et en fait, je suis arrivée à la télé comme ça. J'ai appelé quelqu'un, enfin une tante, une dame que je respecte bien. Et je lui ai dit, Tata, je veux m'essayer à la télé. Oui. Je sais que j'ai quelque chose, je veux m'essayer à la télé et voir ce que ça va donner. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et voilà. D'accord. Donc on n'oublie pas que tu as commencé par le mannequinat d'abord. Qui n'a pas très bien pris d'ailleurs, je précise. Bon, on va pas poser trop de questions dans ce sens-là, sinon je pense qu'on va pas. D'accord. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu les rétros de Jacken, de 2Wash et de Morel ainsi que moi, c'est quel rétro? voici quelques vidéos, quelques photos rapidement. Voilà, on va vous mettre quelques photos à l'écran là. Voilà, c'est le Morel. Incroyable. C'est la sape. Là, le temps a changé maintenant. D'accord. Voilà, et Jacket. Ça, c'est une BD nous mieux. Ah oui, ça, c'est quand je. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Alors, monsieur Konomori, bonjour. Oui, il est qui paraît. La fille, La fille. La fille, ah, d'accord. Tambour là-bas. Oui. Oui, il y a son mot de Baraka. Voilà, ma mère a fait un guet en 4 ans. Ma mère a fait un bon son de Kokukaira. Ah, ni Kende. Quelle heure d'ailleurs quoi? Voilà. On a fait un chocolat qui était yam, voilà, yam de travail de auto. Il y a pour ça dans son émission. Voilà, donc il y a une question à la auto. Voilà, il y a un homme d'art à temps de train. Il y a un invité à Mahawa. Pour ça, il y a un poste à question. Pour ça, il y a l'autre là, il y a bon, pour mettre le verre. Ah, il y a un poste à la deuxième question, puis il y a un fil au con. Ah oui, en fait, je le comprends très bien. En fait, il nous appelle depuis Tampouy. Oui. Donc, déjà, sa question, c'est de savoir est-ce que c'est qui dirige l'émission, ça. Je pense que la question ne se pose pas, c'est Lynn Banti, donc, qui est la présentatrice. Maintenant, lui, sa doléance, c'est quoi? Mais en fait, c'est pas le socle de cette émission. Lui voudrait que, si par exemple, si nous devons poser une question, il faut que toi, tu dises oui, Jacken, pose ta question avant qu'il y ait la main pour poser la question. Ah, d'accord. Voilà. Ok, voilà qui est bien pris. Bon, c'est beaucoup plus interactif. Exactement. Bon, c'est le dernier appel d'ailleurs. Même on va couper, on va s'arrêter là et on va retourner aux instants rétro. Voilà, on va enlever le numéro sur l'écran. Voilà, c'est fini pour les appels aujourd'hui. Ah, ça c'était donc de belle. Non, de ouf. Ouais, mais c'est un peu flou ça. Oh là le là. maillot des étalons là. Oh, d'accord. C'est un maillot chic ça. Hein. On est où là? Non, mais c'est incroyable. La chose de la blondinette. Ici tu étais skin. Elle était skinny. Non, c'est pas skinny, c'est skin. C'est quoi ça? Je vous ai pitié. Elle était comme moi. En fait, son affaire, ça va commencer maintenant. Oh, et là, il y a longtemps. Ça va commencer maintenant. Il y a bluffé il y a longtemps. Il était dit. On n'est pas ouvert rétro, c'est pas grave. On a mis tes rétro, évidemment. On n'a pas vraiment eu. Vous n'avez pas eu trop de. Ton compte Facebook a été piraté. Non, il a masqué ses photos pour qu'on puisse la retrouver. Les photos, ça va depuis 2013. Je ne peux terminer cette émission sans parler aussi de moi. Parce que, bien sûr. C'est important. Alors, où je suis née en Côte d'Ivoire. Alors, on va faire ça parce que tous les jours, ça se pose des questions. Ça m'écrit en inbox. Je vais répondre à tout le monde. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup ouverte sur ma vie privée, mais bon, voilà, c'est la famille. Je ne suis pas ouverte. Je me lâche.
Déjà, il faut savoir que je suis ivoirienne, de mère Bété, de papa Yacouba. Je suis ivoirienne 100%. Je suis albinos. Bon, pour ceux qui se disent qu'elle a mis produit, elle s'est décapé la peau, non. Je suis albinos, mes photos l'ont prouvé, donc voilà. Et ces photos-là, quand même, datent de longtemps. Pour quelqu'un qui s'est tchatchouf quand même. Voilà. Donc, après ça, je suis entrée dans l'animation en 2013. Et j'ai commencé en tant que mannequin photo. Après, mannequin grand podium, j'ai été rondement belle. J'étais même Miss Rondement Belle. Et c'est d'ailleurs sur l'été de Miss Rondement Belle qu'un jour, Baba Cool, l'animateur de la Côte d'Ivoire, me remarque, me dit, tu sais que tu es très dégoûté, tout ça, tu peux t'essayer. Et le lendemain de l'événement, il vient en retard. Et mes collègues me disent, mais prends le micro ambiance, parce que moi, j'ai toujours, dans le groupe là, c'est toujours moi qui fais bruit. Et voilà, ça part de là, et dans les coulisses, il y a la styliste Majo, à qui je fais un gros coucou, et qui m'a dit, tu sais que toi, de toute façon tu parles, laisse, ça fait des mannequinats, va être animatrice. Et à combien d'années, je crois, on va dire 5 ou 6 ans après, on se retrouve ici, elle est mon invitée. Elle m'a dit, tu vois, je t'ai dit non, c'est mannequinat qui est bon pour toi, faut laisser télé, faut laisser télé qui est bon pour toi, laisse la mannequin. Voilà. Et donc, après, je passe à la radio, n'oubliez pas, on a commencé par la radio, on a commencé par les événements grand public, les concerts, les petits deals de gauche à droite, et puis voilà, on nous donne notre occasion aussi à nous pour entrer en télé, et voilà ce que ça donne aujourd'hui. De 2013 à 2022, on a fracassé le truc, quoi. C'est un beau parcours. Voilà. Et puis après, Lynn, il faut rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent que c'est vrai, quand on parle, c'est beau, c'est intéressant, vous le gobez comme ça, mais nous voir à l'action, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand vous écoutez le parcours de tout le monde ici, franchement, ça n'a pas été de tout repos, hein. Il faut le dire. Donc, il faut batailler. Il faut batailler. Exactement. On est des combattants, pas des combattants. On est des combattants parce que la route est longue. Et au passage, j'aimerais dire à tout le monde que l'animation n'a pas de culture, l'animation n'a pas de visage, n'a pas d'ethnie ni de nationalité. Non. Tout ce que vous devez retenir, c'est ce qu'on vous offre au quotidien. Et la passion qu'on sait, qui sort de nous au quotidien, moi je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Le reste, les akoto, yao, comme Jacques Salé, comme laissez tout ça, et puis vivons ensemble la meilleure des pauses en télé, qui est le Mac 12. Ainsi prend fin notre journée porte ouverte aujourd'hui. On espère qu'on a satisfait votre curiosité. Ne vous inquiétez pas, on s'arrangera comme ça 1-2 fois dans le mois. On se fait une journée porte ouverte entre nous pour vous permettre de vous exprimer, d'en savoir un peu plus sur nous. Allez, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, même équipe. En n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12, le reste, et que c'est bon. À demain, famille.